Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo du mercredi. Alors aujourd'hui ce ne sera pas de tuto ni de DIY, c'est juste une vidéo pour vous montrer comment je travaille, comment je m'installe, quel matériel j'utilise. Je vais vraiment vous montrer simplement ce que j'utilise comme logiciel pour le montage, les photos, comment donc en gros les backstage de mes vidéos. Donc j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que elle m'a été très demandée. On me demandait beaucoup comment j'installais mes lumières, quel trépied j'utilisais, etc. C'est quelque chose que j'ai jamais fait encore. J'ai montré pas mal de fois comment je mettais en place à peu près mes vidéos dans mes vlogs, ma chaîne de vlog que vous pouvez retrouver ici. Et du coup là je me suis dit que faire une vidéo un petit peu plus précise sur le sujet sera mieux pour ma chaîne principale puisque c'est principalement vous le public de mes vidéos, de cette chaîne tout simplement. Logique quand tu nous tiens. Des fois ça diffère un petit peu, hein. Tout dépend de si je fais une vidéo Fimo, une vidéo Squishy, une autre vidéo. Là je vous ai mis la base pour les vidéos Fimo que je fais, mais évidemment il n'y a vraiment pas tout ce que j'utilise puisque tout dépend du tutoriel que je fais, de la couleur de la peinture qu'il me faut, etc. Si vous êtes intéressé pour voir mon rangement Fimo, je vous mets également le lien ici. Il n'a pas changé, honnêtement c'est le même, c'est juste qu'il a changé de place. Avant il était juste à la place de cette bibliothèque et il est parti de l'autre côté là-bas parce que j'ai changé en fait depuis la disposition de ma salle. Et donc du coup voilà, mon atelier c'est ça, c'est toute cette partie avec ma grande table, mon meuble et c'est tout. Voilà, je n'ai pas d'atelier attitré dans une pièce de la maison, etc. Mais pour l'instant c'est très bien comme ça, voilà, ça fonctionne. Et maintenant je vous laisse tout de suite avec la mise en place, sinon vous allez me détester de parler trop pendant les intros. Alors pour commencer je vais dégager ma table, donc j'enlève mon petit plateau ici, je mets mon centre de table sur le côté puisque je vais y poser mon four. Gros pouce bleu pour les chaussons ultra moches mais hyper confortables de Ikea. Comme vous le voyez j'utilise un mini four, voilà c'est ce que j'utilise depuis le début, comme ça je ne fais pas de Fimo dans mon four ménager, même si on peut très bien le faire mais comme j'en fais assez régulièrement je ne préfère pas. Voilà, donc il vous faut un four à chaleur tournante. Ensuite, j'installe mes lumières. Donc là, ce sont des lumières de studio que j'ai achetées sur Amazon récemment, qui sont beaucoup mieux que les parapluies que j'avais depuis des années, mais qui sont assez enquiquinantes à installer. Donc voilà, je les mets de part et d'autre. J'essaie de les mettre un petit peu loin, voilà, parce que sinon c'est beaucoup trop près. J'utilise ensuite mon trépied Manfrotto que j'ai aussi eu sur Amazon. Donc la particularité de ce trépied, c'est que vous avez un pied comme ça au milieu que vous pouvez changer de disposition. Donc ça, pour les tutos, c'est hyper pratique en fait pour vraiment filmer bien du dessus sans que ce ne soit penché ou quoi que ce soit. Donc vous le remettez comme ça en bas, vous serrez et ensuite vous n'avez plus qu'à le mettre dans le sens que vous voulez. Il est vraiment très pratique, plus haut, plus bas, voilà. De toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, je prends mon réflexe et j'y mets une carte SD, évidemment, puisque sinon je pourrais rien enregistrer. Je l'allume et je formate la carte SD. Donc en général, quand on met les cartes sur le petit meuble en haut, c'est que ce sont des cartes que l'on peut formater. Voilà, ça évite de se tromper parce qu'il nous est déjà arrivé de formater toute une vidéo filmée et c'est très rageant. Donc voilà, ensuite j'installe mon réflexe. Donc comme vous voyez il est assez gros et franchement il rentre mais nickel sur ce trépied, je l'adore vraiment beaucoup. Ensuite vient le moment d'installer toutes mes affaires, donc je prends tout ce dont j'ai besoin. Voilà, en général je me relève plusieurs fois pour aller chercher des trucs puisque j'oublie souvent. Mais voilà, je prends vraiment l'essentiel, machine à pâte, Fimo, outils, quelques peintures, des lingettes évidemment pour s'essuyer les mains et pour ne pas faire trop de poussière. Je vous ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Et voilà, ensuite j'installe à peu près comme j'ai envie. En général, il est très rangé au début et puis à la fin c'est un vrai carnage. Mais voilà ce que je fais. Et ensuite je n'ai plus, écoutez, qu'à tourner mon tuto. Pour installer ma machine à pâte, je mets un petit sopalin pour ne pas abîmer ma table. Et ensuite, je passe à Final Cut Pro et à Photoshop pour mes photos. Donc voilà, vous avez vu ma
petite disposition, mon organisation que j'ai maintenant depuis des années de toute manière. J'ai toujours filmé mes vidéos dans cet appartement depuis le départ. Il y a eu des dispositions de différentes façons, mais c'est celle qui me plaît le mieux pour le moment. En tout cas, voilà, c'est vraiment une question d'organisation comme je vous le disais, c'est vraiment tout sortir, etc. La plupart du temps j'oublie des choses, donc je suis obligée de me relever 3-4 fois. La table normalement est plus collée contre le mur parce que c'est l'endroit où mangent les enfants et du coup bah ils sont pas épais eux, donc ils ont pas besoin d'énormément d'espace pour aller sur le banc pour manger. Et donc voilà, donc du coup je tire un petit peu la table, voilà, pour pouvoir moi rentrer correctement, sinon j'ai un petit peu du mal on va dire. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura appris des choses, vous aura inspiré aussi dans votre façon de travailler. Si comme moi vous faites des tutoriels sur internet, que vous savez pas vraiment trop comment disposer vos objets, ou si vous souhaitez vous lancer. Donc voilà, je vous laisse maintenant, je vous laisse maintenant. Donc voilà, je rigole toute seule, c'est pathétique. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec Z. Oh comment je râle mon pote. Oh c'est la gueule. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec cette vidéo. Mais cette vidéo, pourquoi j'arrive pas à dire 7? Donc voilà, je vous laisse maintenant avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura bien aidé. Et on se dit à vendredi pour un tuto Filmo. Bye. Tchuss.